À l'occasion de la 58e édition du concours départemental des villes et villages fleuris, plus de 300 personnes, élus et techniciens de l'environnement s'étaient rendus à l'Atrium de Dax pour la remise des récompenses. Le concours des villes et villages fleuris est destiné à faire la promotion de l'embellissement des communes. Le but prioritaire, c'est de donner déjà du bonheur à ceux qui habitent dans les communes et à ceux qui les côtoient occasionnellement, et notamment nous, à vocation touristique. Évidemment, on a tout intérêt à ce que nos communes soient aménagées, embellies, respectées au point de vue environnemental. De moins de 500 habitants à plus de 5000, les communes se sont vues remettre les premiers, second et troisième prix. Certaines communes se sont aussi vues remettre les encouragements et d'autres les prix spéciaux. On a classé les communes en fonction de la taille de la population, mais on a vu que les communes avec moins de 2000 habitants et moins de 2000 habitants de façon générale sont les plus nombreuses qui participent. Donc toutes les petites communes peuvent mener des actions et avoir un cadre de vie des plus exceptionnels. Et regarde la façon dont est aménagé le paysage, la façon dont il est entretenu, et de façon la plus environnementale possible, la façon dont c'est respecté, et aussi la façon dont c'est vendu à la population, c'est-à-dire qu'on incite la population à participer à ces actions-là. Et puis après, il y a les communes qui sont labellisées, qui ne dépendent pas du comité départemental, mais qui dépendent du comité régional de tourisme et du comité national, donc pour les communes labellisées 4 fleurs. Les communes sont de plus en plus nombreuses à faire attention à l'environnement, et notamment depuis la loi de janvier 2017 interdisant les produits phytosanitaires. La loi dit qu'il ne doit pas y avoir de traitement phytosanitaire dans les espaces publics, dans les villes, etc. Donc c'est des nouvelles notions qu'il faut absolument arriver à faire passer aux populations, et c'est par des actions comme celle-là et en recevant des gens comme nous l'avons fait aujourd'hui que nous pouvons faire passer cette idée et convaincre les gens que ça fait partie maintenant de leur vie. Nous avions, nous, dans les Landes, initié cette démarche bien en amont. Donc les communes sont prêtes et font justement utilisent des techniques alternatives pour, par exemple, désherber ou éviter que les herbes poussent plus vite. Jusqu'à présent, on avait toujours de la réticence parce qu'on était habitué, on était sur un autre schéma. Voilà, sur aucune herbe, et on parlait de mauvaises herbes. Or, ce qui est mauvais, je ne pense pas que ce soit les herbes, mais plutôt les produits phytosanitaires. Maintenant, comme tout le monde va voir que dans toutes les communes, effectivement, on admet qu'il y ait quelques herbes qui poussent et que l'on gère différemment, je crois que ça sera plus facile, mais il faut aussi beaucoup communiquer et travailler avec les enfants aussi sur le sujet. Depuis 58 ans, le concours des villes et villages fleuris a donc évolué, avec de plus en plus de communes au rendez-vous. La population est très attentive à ce qui se fait et prend de plus en plus de plaisir à aller au contact de la nature et des espaces naturels. Ça fait partie des qualités de la vie, c'est reconnu en tant que tel et les gens trouvent du plaisir à évoluer dans ces espaces-là. C'est une autre manière de faire et on voit déjà les changements qui s'opèrent dans les communes qui étaient pionnières et qui nous servent bien maintenant pour la suite.